Bonjour, aujourd'hui je vais tenter de répondre à la question comment faire pour écrire et publier son livre? Comment s'y prendre? Parce que c'est la question qu'on me pose presque tout le temps en fait. Alors évidemment je ne vais pas y répondre en 5 minutes parce que c'est un travail énorme, un travail de fond, mais je vais quand même vous donner quelques pistes, quelques clés. Donc la première chose en fait à comprendre, c'est que en fait quand on me pose la question, moi je renvoie une question pour savoir en fait quel est votre degré d'avancement. Est-ce que vous avez déjà commencé à écrire ou pas? Personnellement, je préfère que les gens n'aient pas vraiment commencé à écrire parce que ça permet de tout reprendre, j'ai envie de dire, proprement et de ne pas être obligé de revenir et cetera, de négocier tout ça. Mais bon, peu importe, on peut très bien avancer quand même et à la limite, ça c'est quand même une preuve, d'investissement d'avoir commencé. Donc ça, c'est très différent, soit vous avez rien fait, soit vous avez déjà écrit. Alors si vous avez déjà commencé à écrire, ça veut dire évidemment que vous êtes a priori relativement motivé, donc ça c'est la bonne nouvelle, que vous avez les moyens en quelque sorte, ou en tout cas vous avez commencé à mettre en œuvre des moyens, du temps, des compétences, voilà, peut-être des outils aussi, un lieu, etc. Donc ça c'est très très bien. Et puis vous avez peut-être déjà ce qu'on appelle un peu d'inspiration ou d'envie ou d'idée, ou voilà. Donc tout ça c'est très positif. Alors, le problème, en fait, c'est que souvent, quand on commence comme ça, un peu au débeauté, surtout pour les histoires, eh bien, on se retrouve très vite bloqué. C'est-à-dire que, en fait, si vous n'avez pas réfléchi avant, vous risquez de vous retrouver dans une impasse parce que, à un moment donné, vos personnages ou l'histoire ou les situations ben, se deviennent contradictoires ou impossibles ou ingérables ou inutilisables. Donc, c'est pour ça c'est mieux de réfléchir avant d'agir. Alors, si c'est le cas, donc si vous n'avez rien écrit, à la limite, encore une fois, tant mieux, pour moi en tout cas, ou pour les gens qui vous accompagneront, il va falloir en fait vous poser des questions, parce que, ou plutôt donner des réponses. Parce que écrire, c'est un voyage, c'est un projet, mais c'est aussi et surtout un million de décisions ou de choix à des questions simples. Donc la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous avez vraiment envie d'écrire? Ça concerne votre motivation. Donc voilà, c'est pas votre motivation, comme toutes les motivations du monde, c'est pas une ligne droite. C'est quelque chose qui fluctue, mais c'est important de l'évaluer parce que ça va vous en demander. Vous allez avoir besoin de cette motivation pour écrire et puis pour continuer surtout. C'est pas le début qui est difficile, c'est la continuité qui parfois pose problème. Voilà. Ensuite, vous pouvez vous poser une question aussi sur l'organisation. Est-ce que vous avez les moyens d'aller au bout de ce voyage? Parce que c'est un voyage qui peut prendre un an ou plus. Autrement dit, est-ce que vous allez pouvoir vous organiser en termes de temps, de lieu, de matériel, de compétences, etc., etc. Ça suppose aussi peut-être de connaître vos points forts et vos points faibles. Parce que dans les deux cas, vous allez devoir composer avec tout ça. Une fois que tout ça est à peu près résolu, à peu près clair, évidemment, la première question que j'aurais tendance à vous poser, même si des fois elle est évidente, c'est quel type de livre vous voulez écrire. Parce que ce n'est pas exactement la même chose d'écrire, par exemple, un guide pratique, et puis, je sais pas, un recueil de poésie, ou une pièce de théâtre, ou un roman, parce que beaucoup de gens écrivent des romans ou des nouvelles. Donc c'est évidemment très différent dans l'organisation. Ensuite, vous pouvez vous poser d'autres questions, évidemment, de plus en plus, comment dire, fines et précises, par exemple, sur le contenu. Donc, en gros, l'étape d'après, que ce soit d'ailleurs un guide pratique ou une histoire, ce qu'on appelle une fiction, eh bien, vous devez vous demander, vous devez réfléchir en fait au plan, c'est-à-dire à la structure du livre, du récit ou du guide. Voilà, si c'est un voyage, bah, vous devez en fait positionner les étapes de ce voyage, et c'est ça le plan. Les parties, c'est les différentes étapes. Et donc, moi, je vous invite vraiment à réfléchir à ça avant le plus tôt possible, en tout cas avant d'avoir terminé, parce que si vous découvrez le plan a posteriori, il est probable que votre plan soit pas très bon. Voilà. Donc après, on pourra aussi envisager d'autres questions sur la publication du livre. En gros, la question que je pose à mes clients est la suivante. Est-ce que vous écrivez pour vous? Et c'est tout à fait votre droit. Il y a des gens qui écrivent un livre pour eux ou pour leur famille, par exemple. Ou bien est-ce que vous écrivez pour être publié, pour être lu,
pour être vendu. Parce que c'est pas tout à fait pareil. Et ça a des conséquences tout à fait différentes. Voilà. Donc moi, mon avis, c'est que vous pouvez parfaitement être publié. La preuve, c'est que moi, quasiment tous mes livres ont été publiés en plus chez des vrais éditeurs. Et s'auto-publier, ça pose aucune difficulté. Par contre, pour arriver à ça, il faut réfléchir en amont. Parce que c'est pas une fois que votre livre est terminé qu'il faut venir me voir en disant « Ah ben alors, je sais pas qui le fourguait ce bouquin, vous pourriez m'aider ?» Eh ben non, ça marche pas comme ça. Si votre livre est terminé, vous n'avez pas réfléchi en amont à quel éditeur, voire quelle collection, c'est presque impossible. C'est presque impossible de trouver un éditeur. Voilà, j'explique ça dans une vidéo de mon programme. Donc, justement, qu'est-ce qu'il y a dans mon programme « Écrivez et publiez votre livre ». En fait, c'est ce qu'on appelle un programme multimodal. C'est un peu en fait comme un système multicouche avec des prestations complémentaires auxquelles vous avez le droit dès le départ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous achetez le programme, tout est disponible pour vous. Donc il y a d'abord 113 vidéos d'auto-formation, c'est-à-dire des réponses aux questions que vous vous posez, celles que j'ai évoquées et beaucoup d'autres. Il y a aussi une petite cinquantaine de vidéos d'interviews d'auteurs sur leur premier livre pour que vous puissiez bien anticiper, comprendre comment ça va se passer. Et j'ai rajouté dedans, dans ce groupe-là, des interviews d'éditeurs. Parce que je pense que c'est très important de savoir comment réfléchissent les éditeurs si vous voulez les convaincre. Voilà, si vous n'avez pas compris quelle est leur vision des choses, ça risque d'être compliqué et douloureux. Voilà, donc ça c'est la base. Après, vous avez 8 heures ou 9 heures de coaching. Après, vous avez la correction du plan, parce que ça c'est fondamental. Et moi, je suis un spécialiste du plan, donc voilà, je suis très à l'aise avec ça. Donc autant mettre ma compétence à votre disposition. Après, vous avez un groupe Facebook, vous pouvez échanger avec les autres clients en permanence, c'est open bar. Et puis, vous avez l'accompagnement, soit en visio, soit en présentiel, chez l'éditeur, en présentiel s'il est à Paris, en visio ailleurs, parce que la première fois, ça c'est proposé, hein. Moi j'ai un de mes clients qui a décroché un contrat tout seul, sans moi, il est grand, autonome, très bien, hein. Mais si vous avez besoin d'être accompagné, moi je peux vous accompagner, voilà, parce que je connais tous les contrats, tous les pièges, toutes les rubriques, tout ce qu'on peut négocier et ce qu'on ne peut pas négocier, et comment ça fonctionne. Voilà, voilà, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me recontacter directement, ici, sur mon site, sur système.io, sur LinkedIn, je suis partout, sur tous mes réseaux sociaux, sur mon email évidemment, et je me ferai un plaisir de vous aider à écrire et à publier votre livre.